Bonjour, mon nom est Dr Deogracia Sokumu, docteur en médecine, chirurgie et accouchement de l'Université de Kinshasa, actuellement médecin généraliste. Très heureux de vous rencontrer aujourd'hui et vous parler sur les grossesses à risque et à surveiller à tout prix. Par définition, une grossesse est un état physiologique de l'organisme de la femme allant du moment de la fécondation jusqu'à celui d'expulsion du produit de conception. Et donc, avant toutefois d'aborder les sujets, il est important que vous les sachiez qu'au cours de la grossesse, il existe ce qu'on appelle des petits maux de la grossesse. Ça veut dire que ce sont des petites pathologies ou des petites situations qui généralement sont bénignes et donc peuvent coexister avec la grossesse. C'est ainsi qu'on peut avoir les œdèmes des membres inférieurs, les crampes musculaires, de douleurs lombaires, mais aussi parfois des vomissements. Alors, en plus de cela, il existe également des pathologies, des vraies pathologies, j'allais dire médico-chirurgicales, qui peuvent coexister avec la grossesse et donc s'avérer aussi bien néfastes que pour la mère et pour les fœtus. Et donc, dès que vous remarquez ces petits problèmes en rapport avec votre santé, n'hésitez toutefois de venir consulter votre médecin parce qu'une femme enceinte n'est pas comme toutes les autres femmes. Ça veut dire qu'il lui est strictement interdit de s'automédiquer. Automédiquer, ça veut dire de prendre soi-même les médicaments. Pourquoi? Parce que le risque est qu'il y ait survenu des malformations auprès de son fœtus. Alors, par définition, une grossesse à risque est une grossesse pathologique. C'est une grossesse où on assiste à l'apparition d'un risque obstétrical, fœtal ou maternel qui peuvent s'avérer au début de la grossesse, pendant la grossesse ou au moment de l'accouchement. Et donc, ce type de grossesse va nécessiter une prise en charge spécifique et un suivi très particulier. Alors, une grossesse à risque n'est pas seulement dit forcément la présence des complications. Et donc, ce sont des grossesses où il faudrait distinguer les grossesses qui possèdent un risque potentiel et celles dont le risque est avéré pour ainsi donc prendre en charge les complications afin d'éviter des accidents majeurs pour la mère et aussi bien pour l'enfant. Alors, quels sont les différents types de grossesses à risque qu'on peut voir? Alors, avant d'aborder ces sujets, j'aimerais préciser que plusieurs types de grossesses peuvent être sujets d'un suivi spécifique. Et pour cela, je les répartis en différentes causes. La première, ce sont des grossesses à risque dont les causes peuvent être physiologiques. Et parmi ces grossesses à risque ayant les causes physiologiques, on peut rencontrer des grossesses très précoces survenant chez des femmes ayant l'âge inférieur à 15 ans, tout comme les grossesses très tardives chez les femmes dont l'âge est supérieur ou égal à 38 ans. Alors, de par l'épidémiologie, on a remarqué que par rapport à ces grossesses, il y a beaucoup plus de risques de survenue des hypertensions artérielles dans toutes leurs formes. Il y a le risque des retards de croissance intra-utérin, mais aussi des risques de mort in utero. Et toutefois aussi, il faudrait préciser que surtout pour les grossesses très tardives chez les femmes au-delà de 38 ans, on a remarqué un risque très élevé des malformations chez les fœtus. En plus de cela, vous avez des grossesses multiples. Alors, quand on parle de grossesses multiples, ce sont des grossesses où vous avez plus d'un enfant dans la cavité utérine. Alors, pour ces grossesses multiples, on a constaté du fait de l'imprégnation hormonale on peut rencontrer une exagération des signes sympathiques. Et donc, cette exagération des signes sympathiques peut conduire la femme à développer une pathologie qu'on appelle l'hyperémesis gravidarum. Ce sont en fait une situation où on assiste à des vomissements incoercibles chez la femme qui donc va lui entraîner une dénutrition, mais également une déshydratation avec des troubles hydroélectrolytiques et surtout une avitaminose des vitamines du groupe B, pouvant conduire à une encéphalopathie parfois dégagée ou herniquée lorsqu'on a l'absence en vitamine B1. Mais le risque n'est pas seulement maternel, le risque peut aussi être fœtal. Les risques fœtals, on peut assister à des menaces d'accouchement prématuré suite à la surdistension utérine, d'accord? On peut assister également à des insertions bas du placenta, on peut assister à la rupture prématurée des membranes, on peut assister à des accrochages, surtout lorsque les bébés s'y trouvent
dans une même cavité, on peut assister à des décès maternels du fait de la surdistension utérine dont j'ai fait part, puisque c'est une grossesse multiple et donc l'utérus est tellement augmenté des volumes et il aura du mal à se rapetisser et donc le risque hémorragique est très élevé. Alors, le deuxième groupe, ce sont les antécédents de grossesse pathologique. Alors, pour ce qui est des antécédents de grossesse pathologique, là, nous voyons les antécédents des avortements à répétition, des avortements spontanés à répétition. Alors, c'est un vrai problème social, mais également psychologique, comme vous le savez, dans notre communauté, lorsque vous avez une femme qui perd toutefois les enfants, et donc c'est un vrai problème aussi pour son couple, mais également pour sa famille. Et donc, là, il peut s'agir de problèmes généralement utérines qui peut être soit une hypoplasie utérine, ça veut dire un utérus qui ne s'est pas assez développé, soit il peut s'agir d'une incompétence ou d'une béance cervicale. Alors là, c'est généralement rencontré chez des patientes qui ont subi beaucoup plus d'avortements. On va les développer un peu plus tard. Il peut également s'agir des césariennes antérieures et là, il faudrait bien préciser la cause, mais également surtout si la césarienne est récente. Parce que la cause peut bien être itérative. Ça veut dire la cause, elle est permanente. D'accord? En plus de cela, il peut s'agir également des hypertensions et grossesses. Les hypertensions dans toutes leurs formes. Le troisième groupe, ce sont des pathologies maternelles. Dans les pathologies maternelles, il peut s'agir des hémorragies. Et hémorragie chez une femme enceinte, c'est très néfaste, surtout les hémorragies du troisième trimestre. Il peut également s'agir de la drépanocytose ou encore de l'anémie et grossesse. Alors, dans une situation de la drépanocytose ou de l'anémie et la grossesse, vous avez des défauts de perfusion qui peuvent être aussi bien néfastes pour la mère, mais surtout aussi pour les fœtus, qui peut lui exposer à un risque de faire un retard de croissance intra-utérin, mais aussi de faire une mort fœtale. D'autres pathologies, il peut s'agir de diabète et grossesse. Alors, le diabète, c'est vraiment une pathologie très courante actuellement dans nos milieux et ça n'épargne pas non plus la femme enceinte. Alors, le risque chez la femme enceinte, comme vous savez, une patiente qui est diabétique, il possède les signes cardinaux de diabète qui sont notamment une polyurie, ça veut dire qu'elle urine beaucoup, une polydipsie, elle boit beaucoup, et une polyphagie, généralement elle mange beaucoup, d'accord? Alors, une polyurie, une patiente diabétique a une polyurie, ça veut dire elle perd beaucoup les urines. Et dans ces urines-là, généralement, il y a le sucre. Elle perd les urines qui possèdent le sucre. Et donc, ces sucres-là, qui est un très bon milieu de culture, et donc ça pourra générer une pullulation microbienne qui peut être à la base des infections urinaires. Et donc, ces infections urinaires peuvent donc être une épine irritative pour entraîner des menaces d'accouchement ou des menaces d'avortement. Mais aussi, une femme qui est diabétique peut développer un grand enfant, un enfant macrosome. Et donc, lorsque l'enfant est macrosome, il prédispose à un risque de faire une disproportion fœto-pelvienne. Ça veut dire que l'enfant est tellement grand qu'il ne sait pas passer au niveau du bassin. Et donc, ça va nécessiter une césarienne. Mais à part cela, le risque peut aussi être fœtal. Le risque fœtal, on peut avoir des anomalies chromosomiques liées à l'hyperglycémie, on peut avoir une mort in utero, on peut avoir l'hyperinsulinisme néonatal. Alors là, c'est très fréquemment rencontré en pratique clinique. Alors comme vous le savez, les fœtus qui étaient dans le ventre de la mère, qui étaient diabétiques, qui étaient habitués à des taux de sucre qui étaient très élevés. Et son organisme également produisait de l'insuline comparativement à ces taux de sucre. Mais lorsque ces fœtus-là est en dehors de l'utérus, ça veut dire déconnecté de la mère, ces taux de sucre n'est plus le même que celui qui lui a été donné. Et donc, il peut développer, lorsqu'il n'est pas pris en charge à temps en dehors de son utérus, généralement, ce sont des enfants qui sont sujets à développer des hypoglycémies et donc le risque de mort fœtale est très accru, des morts de nouveau-nés. Il peut s'agir également des cardiopathies et grossesses. Dans les cardiopathies et grossesses, on assiste généralement à des toxicités du fœtus liées aux médicaments ou aux drogues qu'on va devoir donner à la mère, mais aussi et surtout à l'aggravation de celle-ci. Alors, lorsque l'état de santé de la mère va devoir s'aggraver, on sera obligé de peser le bénéfice et le risque. Et donc, généralement, cela va donner naissance à des accouchements prématurés. En plus de ça, on peut assister également à des pneumopathies et de grossesse, des problèmes au niveau du poumon et des grossesses. Alors, généralement, on a
dans ces situations, on a une baisse de l'hématose avec risque d'hypoxie qui peut être aussi bien néfaste pour la mère que pour l'enfant, mais également les différentes radiographies qu'on va devoir réaliser pour le diagnostic et pour le suivi de traitement. Ça sera également un risque très tératogène pour les fœtus. En plus de cela, il y a également les hépatopathies et grossesses, les problèmes du foie qui peuvent coexister avec la grossesse. Alors, ce sont des situations aussi où on peut assister à des toxicités du fœtus de par les médicaments qu'on va devoir donner, mais également le risque des contaminations fœtales est élevé, aussi bien surtout dans les pathologies virales, par exemple dans les hépatites virales. On peut également rencontrer des infections sexuellement transmissibles et grossesse. Et là, le risque est celui également de la toxicose maternelle qui peut générer des malformations au niveau du fœtus, mais également l'hyponutrition chez la mère, généralement les femmes avec des infections sexuellement transmissibles et surtout les VIH, ils sont en hyponutrition. Et donc le risque est celui de faire développer à l'enfant un retard de croissance intra-utérin avec le risque également des morts fœtales. Mais aussi, le risque des contaminations n'est pas négligeable, surtout dans les cas des chorioamniotites où on peut possiblement observer une infection du fœtus. Il peut également s'agir de traumatisme et grossesse. Alors, dans les traumatismes et grossesse, ce sont des situations qui exposent à des menaces d'avortement, mais également des menaces d'accouchement prématuré. Les traumatismes peuvent s'agir des accidents, d'accord, des accidents au niveau de voies publiques, des accidents à la maison et toutes sortes de traumatismes que peut subir une femme enceinte. En plus de cela, il peuvent s'agir également des infections et grossesses. Alors, dans ces groupes d'infections, les infections peuvent être d'origine parasitaire, par exemple, dans le cas de paludisme. Alors, dans le cas de paludisme, on a beaucoup d'avortements et surtout beaucoup des accouchements prématurés chez une femme enceinte. C'est vraiment un problème de santé actuellement qu'on est en train de lutter dans notre société. À part les infections d'origine parasitaire, il peut également s'agir des infections d'origine bactérienne, par exemple des infections urinaires, mais également des infections d'origine virale ou mycosique. Alors, il peut s'agir également des pathologies fœto-annexielles. Les pathologies fœto-annexielles, ce sont des pathologies propres au fœtus, mais également à ses annexes. Les annexes, ce sont les organes, les différents organes qui accompagnent les fœtus dans le ventre de la mère. Il peut s'agir du placenta, il peut s'agir du liquide amniotique, il peut s'agir de membrane ou encore du cordon ombilical. Alors, dans ces pathologies fœto-annexielles, on peut assister à un oligoamnios. L'oligoamnios, c'est lorsque on est dans une situation où la quantité du liquide amniotique est très faible. Alors, lorsque cette quantité est très faible, ça peut exposer au risque des brides amniotiques. C'est comme ça qu'on verra un enfant qui naît avec un membre amputé, un membre absent. On peut également, suite à l'absence de mouvements fœto-actifs, comme vous le savez, l'enfant dans le ventre de sa mère, c'est comme un poisson dans l'eau. Et donc, puisque la quantité de liquide amniotique est faible et qu'il ne sait pas bien s'émouvoir, on peut assister donc à des déformations squelettiques, mais aussi, puisque la quantité est toujours faible, c'est là l'enfant peut comprimer le cordon ombilical. Comme vous le savez, le cordon ombilical, c'est cet organe qui permet à l'enfant d'être connecté à la mère, ça lui permet la nutrition, la respiration et tout ce qui va avec. Et donc, lorsque les fœtus compriment le cordon ombilical, le risque est celui de décès, d'une mort in utero. En plus de l'oligoamnios, on peut également rencontrer le polyhydramnios. Le polyhydramnios, c'est le contraire de l'oligoamnios, ça veut dire la quantité du liquide amniotique est tellement grande. Ah donc, puisque cette quantité est tellement grande, ça peut exposer à une surdistension utérine, comme je l'ai mentionné précédemment. Et donc, la surdistension utérine peut exposer au risque d'atonie utérine. Ça veut dire que l'utérus, au moment de l'accouchement, après l'accouchement, n'est pas tonique. Ça veut dire que ne sait plus se rapetisser normalement et devenir fort. Et donc, cela va exposer au risque des hémorragies du postpartum et le décès maternel est très élevé dans ces situations. Toujours dans ces pathologies fœto-annexielles, on peut assister donc soit à une procidence du cordon, soit à un procubitus du cordon. La procidence du cordon, ça veut dire quoi? C'est lorsque en fait, le cordon se présente
au devant de la présentation et que les membranes sont rompues. Et l'inverse, le procubutus, c'est lorsque le cordon se présente au devant de la présentation du fœtus et que les membranes sont intactes. Alors, cela expose à un risque très élevé de la compression, bien sûr, du cordon ombilical. Comme vous le savez, le cordon permet les échanges entre la mère et l'enfant. Et donc, le risque de mort unitéro est très élevé. En plus de cela, on peut également rencontrer des pathologies intéressant les membranes, notamment une rupture prématurée des membranes. Alors, la rupture prématurée des membranes va exposer, surtout lorsqu'elle est traînante, au risque des infections néonatales, surtout materno-fétales, qui peut s'agir soit du sepsis, soit de la méningite. À part cela, les autres situations qui peuvent exposer la grossesse à risque, ce sont des grossesses prolongées ou des grossesses dépassées. Alors, comme vous le savez, le placenta, cet organe qui permet au fœtus de communiquer avec la mère, plus la grossesse avance, plus ces placentas aussi vieillit. Et donc, lorsque la grossesse est prolongée ou il y a dépassement de terme, avec le vieillissement du placenta, cela perturbe donc les échanges entre la mère et l'enfant. Et donc, dans ces genres de situations, on peut rencontrer des décès, des morts in utero qui peuvent être aussi bien néfastes pour l'enfant. Et en plus des grossesses prolongées, on peut également rencontrer des situations de mort in utero. Alors, la mort in utero, ça veut dire quoi? C'est la mort du fœtus à l'intérieur, alors qu'il est même à l'intérieur de la cavité utérine. Donc, on est devant un enfant qui est mort et qui est retenu, qui est encore dans la cavité utérine. Et donc, cette mort in utero va exposer le risque maternel, ça expose surtout la mère, à faire une CIVD. La CIVD, c'est la coagulation intravasculaire disséminée. Et donc, on a un risque très élevé de décès maternels. Alors, pour répondre à la question qui nous a été posée, que faire devant une grossesse à risque? D'abord, premièrement, il faudrait éviter l'automédication. Comme je l'ai dit précédemment, une femme enceinte n'est pas comme toutes les autres femmes et donc il ne lui est pas permis de s'automédiquer ou de prendre pour elle-même les médicaments. Et donc, dès que vous remarquez l'apparition de symptômes, n'hésitez pas de consulter votre médecin qui va devoir programmer des consultations prénatales de manière rapprochée, des consultations à travers lesquelles différents bilans seront demandés et au moment opportun. Alors, cela nous permettra également de préparer votre accouchement dans une structure adéquate pour éviter le risque aussi bien maternel que fœtal. Alors, pour finir, tout ce que nous devons savoir, c'est que les grossesses à risque, ça existe. Et donc, lorsque vous êtes devant une grossesse à risque, lorsque vous êtes devant une situation qui n'est pas adéquate, évitez l'automédication, consultez un médecin le plus proche, faire un suivi de manière rapprochée et surtout consulter des structures qui sont très bien organisées, des structures équipées avec des professionnels qualifiés qui vont devoir déceler les problèmes et puis proposer une prise en charge adéquate. Merci beaucoup et c'était un plaisir pour moi de partager ces sujets avec vous.